5 juin, 8h18. Bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, Frédéric est avec nous. Bonjour. Frédéric Vion pour le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, on va aller de l'autre côté de la Manche, retrouver effectivement, j'allais dire Donald Trump, le président américain, qui, après avoir rencontré la première ministre britannique, va aller voir le premier ministre irlandais. Mais c'est vrai qu'entre les deux pays, il y a une vraie histoire. Et une histoire avec un grand H. Entre l'Irlande et les USA, Bien oui. sûr. Alors, les deux hommes politiques, tous les deux sont de droite, mais je pense que c'est à peu près leur seul point commun, ouais. avec Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais, parce qu'il est bien plus modéré, hein, Leo Varadkar, on va le voir. Il est du Fine Gael, c'est-à-dire de centre-droit. Surtout, c'est un homme politique qui est immigré d'origine indienne par son père. C'est un homme aussi qui ne fait pas mystère de son homosexualité. Ça fait 2 grandes premières à la tête de la très catholique Irlande. Pays jadis très conservateur. Leo Varadkar est en fonction depuis 2017. C'est aussi le Premier ministre qui a libéralisé l'avortement par référendum l'an dernier, alors qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est plutôt le contraire. Il y a de plus en plus d'États des États-Unis qui essayent de revenir en arrière et de réinterdire l'avortement. Et ils comptent beaucoup, ces États, sur Donald Trump pour les aider à la Cour suprême à interdire l'avortement. Alors que vous l'avez vu, l'Irlande a voté yes à l'avortement par référendum. En 2015, elle avait aussi voté le mariage gay par référendum. Donc, à part pour le business, parce que l'Irlande est un pays très libéral, il n'est pas tout à fait certain que ces deux hommes politiques s'entendent. Pour la petite histoire, ils seront à Shannon, dans l'ouest du pays, parce que Trump y a un golf. D'accord, ça peut créer des liens. Alors, donc, 2 pays très liés, effectivement, depuis la création des États-Unis, d'ailleurs. Oui, et en fait, c'est aussi, surtout, une catastrophe au XIXe siècle qui va renforcer ces liens, parce qu'il y a eu une épouvantable famine au XIXe siècle. Dans la première moitié, d'abord, du XIXe siècle, la population irlandaise avait beaucoup augmenté grâce à la culture de la pomme de terre, qui permettait de nourrir tout le monde, sur toute l'Irlande, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de séparation, évidemment, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Au départ, au début du XIXe siècle, il y avait environ 4 à 5 millions d'habitants. Puis la population va beaucoup augmenter grâce à la pomme de terre, 9 millions, mais alors là, maladie de la pomme de terre, et en quelques années, il va y avoir 1 million de morts par la famine. Vous voyez, on passe à 8 millions, c'est-à-dire que plus de 10% des Irlandais meurent de faim, tant et si bien qu'après, il y a une émigration, et vous voyez, on va passer à 4 à 5 millions seulement en 1910, du fait de l'émigration suite à cette famine. Et la diaspora, ça veut dire qu'il y a 6 millions d'émigrants irlandais qui quittent l'Irlande en un siècle, et la diaspora, c'est 80 à 100 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui se réclament d'une ascendance irlandaise, dont environ 35 millions pour les seuls États-Unis, parce que les USA furent vraiment la planche de salut des Irlandais. C'est pour ça que depuis longtemps, d'ailleurs, la fête irlandaise de la Saint-Patrick est devenue une fête aussi bien américaine. Vous voyez ici à New York ou bien à Chicago, cette immigration irlandaise, au départ très très mal vue par les protestants américains, s'est intégrée. Vous voyez ici le maire de New York dans les années 60-70, qui était d'origine irlandaise, qui s'appelait John Lindsay. Et puis, bien sûr, je ne peux pas faire autrement que de vous parler de l'élection en 1960 de John Kennedy. Oui, John Kennedy d'origine irlandaise, premier président et seul d'origine irlandaise et catholique. Son frère Bob, lui aussi assassiné et lui aussi très populaire, a été un temps, ainsi que Ted, considéré, voici Ted Kennedy, comme la famille royale américaine. Et ce que vous voyez en ce moment, ce sont des réjouissances. Quand un Kennedy était élu, là c'est John Kennedy, il y avait des réjouissances en Irlande. Donc vous voyez que c'était vraiment quelque chose qui traversait l'Atlantique. Il y a des liens très forts transatlantiques. Trump, lui, il est d'origine allemande, vous le savez peut-être. Son grand-père, Friedrich Trumpf, était bavarois, Trumpf, qui est devenu Trump. Mais alors, il y a quelque chose, en revanche, qui va sûrement opposer Donald Trump au Premier ministre irlandais Leo Varadkar. C'est ceci, le spectre de la violence, parce que ça hante toujours les Irlandais. Ici, on est en 72. Les années noires en Irlande du Nord dureront 30 ans avec plus de 3000 morts jusqu'aux accords de paix du Vendredi Saint en 98. En quoi ça concerne Donald Trump ? C'est-à-dire qu'il soutient le Brexit le plus dur, le Brexit de Boris Johnson, qui sera peut-être Premier ministre. Et ce Brexit dur, ce hard Brexit, ça peut recréer de fortes tensions. D'ailleurs, ça a recommencé. En déstabilisant cet équilibre irlandais, il y a déjà eu des émeutes dans la ville nord-irlandaise de Derry, que les Anglais appellent Londonderry, c'était en avril dernier. Donc ce hard Brexit qui peut recréer une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, c'est vrai que comme Donald Trump est pour, évidemment Leo Varadkar n'est pas tout à fait de cet avis. Est-ce qu'il arrivera à le convaincre ? On verra cet après-midi. À suivre. Merci beaucoup, Frédéric.